Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo, pas en forêt, pas près d'un étang, au milieu des champs, et je vous explique pourquoi. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je suis chanceux puisque j'habite à la fois près de la forêt et près des champs avec énormément d'agriculture, et je trouve que l'agriculture c'est vraiment fantastique pour le paysage parce que c'est vraiment un marqueur des saisons, avec à la fois ces terres nues quand on est en hiver et puis au printemps ce colza qui arrive. Alors si on est allergique, effectivement c'est peut-être pas le top, mais en tout cas voilà, ça donne de la couleur. Il y a aussi chez nous un peu de lin qui se met en ce moment, donc on a du jaune, on a du bleu, c'est vraiment magnifique. Mais moi particulièrement, c'est cette période là de l'année que j'affectionne, c'est au moment où les céréales sont proches de la moisson, parce qu'il y a toujours un peu d'humidité dans les champs le matin, malgré les temps très secs. Et puis aussi parce que avec le soleil, ça donne des couleurs qui sont relativement magnifiques. Et donc du coup, je trouvais que c'était le moment de faire cette vidéo avec vous ici, en bordure des champs. Alors je me dépêche un peu dans mon explication, parce que le soleil, en mois de juin, c'est ça le problème, il se lève très rapidement. Et donc j'ai ici une composition qui me plaît particulièrement, donc on va se mettre en position, et puis je vous explique tout de suite ce que je vais mettre en forme. Allez, c'est parti. Alors voilà, je suis en position pour mon image, donc je vais vous montrer ce que je suis en train de photographier. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose d'ailleurs. Alors je vais rien vous cacher, en fait j'ai déjà pris l'image. Je vais être 100% honnête avec vous, parce que comme je vous disais, le soleil monte très très vite, et quand j'étais en train de me mettre en position, je me suis dit que si je me mettais en position, que je vous expliquais que je prenais la photo, il allait être trop tard, le soleil est beaucoup trop haut, parce que comme vous le voyez là sur l'image, et ben en fait ça commence déjà à être bien en contre-jour. Mais c'est pas grave, pour le principe, on est toujours dans des conditions où je vais pouvoir vous expliquer. Donc tout d'abord ma composition. J'avais cette possibilité de photographier au 24 mm. Alors oui, si j'ai de la chance d'habiter près des champs et des forêts, je suis aussi, vous le savez, dans la zone d'atterrissage d'Orly, et donc là il y a un avion qui vient de passer au-dessus, d'où le bruit. Revenons à la photo. Donc je ne sais pas si vous le voyez correctement, je ne sais pas trop comment l'afficher. Alors je vais suréclairer. Ouais, voilà. Donc en fait, ce que vous voyez ici légèrement là sur la droite de l'image, donc vous avez en fait le début d'un passage de tracteur. Donc je trouvais que c'était assez embêtant sur l'image. Et puis sur l'autre côté de l'image, donc vous avez les arbres. Donc ce que j'ai décidé, c'est de recadrer un petit peu plus. Et puis après, donc dans le champ, on ne voit pas forcément, mais il y avait quelques herbes, donc je les ai supprimées. Alors attendez, je vais zoomer. On va se mettre sur le bord du cadre pour s'assurer qu'on est bien propre. Donc, vous voyez, si j'étais tout à l'heure au 24 mm, on commence à voir la zone là du tracteur. Donc j'avais zoomé et j'avais passé exactement, voilà, ces points-là qui me gênaient un peu. Je suis bon sur les arbres là-bas haut. Et donc si je vais de l'autre côté, donc je vais me mettre hop par ici pour zoomer. Donc en haut j'ai le château d'eau, ça me gêne pas trop. Hop en haut, voilà, sur la droite le château d'eau. Et puis je commence à avoir quand même quelques herbes sur le côté, mais bon, je suis relativement clean. Donc voilà ce que j'ai cherché à faire pour la composition. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de mon cadrage, donc au niveau de ma mise au point, donc je vais faire une mise au point juste ici sur le bas. Je vais monter sur mon diaphragme sur du F16 pour avoir une bonne profondeur de champ. Malgré tout, donc mon premier plan là, il est à alors je fais la mise au point, et je suis à peu près à 2 mètres. Hein, donc 2 mètres F16, et là je suis au 35 mm, donc je sais que je vais pas être forcément bon jusqu'à l'infini. Alors technique hyperfocale, normalement j'ai une zone de netteté qui est acceptable, mais ce que je vais faire, c'est que de toute façon je vais faire une deuxième mise au point un peu plus loin pour faire potentiellement un focus stack. Mais comme vous le voyez sur cette image, donc là avec le soleil qui s'est levé, c'est pas forcément toujours la même chose, mais en tout cas je voulais aussi récupérer quelques informations. Je crois que j'ai pris une photo, voilà, quelques informations sur le ciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais de toute façon faire du bracketing. Donc en fait, pardon, c'est pas celui-ci que je voulais bouger de bouton, c'est l'autre. Donc vous voyez, en fait, donc ici on n'a pas vraiment d'informations dans le ciel, mais en tout cas ce que je vais faire, c'est que je vais partir à peu près ici,
à 3 clics en dessous, enfin 3 stops en dessous, 3 clics. Et donc je vais faire du bracketing, donc je vais faire 7 images avec 0,3 stop à chaque image. Donc 1, 2, 3 pour me remettre au centre et puis 4 au-dessus. 1, 2, 3, ouais, voilà, mes 3 clics, 1, 2, 3 et 3 au-dessus. Et donc voilà, je vais prendre les images. Donc je vais faire une première image, comme je vous le disais, avec la mise au point sur le devant. Seconde image avec la mise au point un peu plus loin. Et puis si vraiment j'estime que j'ai besoin, je vais monter en fait ce focus stack et ce bracketing, les deux images ensemble, sous Lightroom ou sous Photoshop, probablement sous Lightroom d'abord. Et puis après le focus stack dans Photoshop. Et puis voilà, c'est fait. Je ne vais pas vous dire que je prends l'image puisque l'image a été déjà prise, donc je vous montre l'image que j'ai prise juste avant. Allez, c'est parti. Alors, vous l'avez vu hein, sur l'image, il y a quand même une grande différence entre ce que je vous ai montré en composition et puis ce que j'ai pris comme photo, avec tout simplement la vitesse à laquelle le soleil se lève en juin. Donc c'est toujours quelque chose à faire attention. Très honnêtement, je suis arrivé juste au moment du soleil et déjà le temps que je me mette en place, donc et tout en 10 minutes, un quart d'heure, vous avez vu déjà à quelle hauteur le soleil se retrouvait. Donc nous voilà sur le pied de notre champ. Alors je pense que c'est de l'orge, j'ai toujours un peu de doute entre l'orge et seigle, mais pour moi c'est de l'orge. Si vous en savez un peu plus, je vous laisse dans les commentaires me dire si je me suis pas trompé. Mais alors, ce que je trouve donc toujours super intéressant, alors dans ce sens, je vais vous le montrer. Donc vous avez la brillance. Toc. Donc dans ce sens, vous voyez, quand vous vous mettez au près, vous avez cette brillance, et puis de l'autre côté, quand vous photographiez, donc vous avez allez, on va dire ces couleurs un peu dorées, ces reflets. Et je trouve que c'est dans ce sens que c'est le plus intéressant pour le moment. Donc j'étais en train de chercher pour une composition. Alors j'ai plusieurs choses qui m'intéressent. J'ai notamment cet épi ici. Qui m'intéresse particulièrement. Donc en fait, cet épi, il n'y a pas grand chose à dire, parce que si vous le voyez, alors je ne sais pas si d'ici vous le voyez bien, donc du coup je vais de nouveau filmer avec cette caméra, mais voilà en fait l'épi. Donc probablement on va lui laisser un peu de temps de respirer. Donc vous voyez en fait la composition elle est relativement simple puisqu'il est bien détaché. Donc je vais le prendre en photo, je vais aller chercher un diaphragme relativement ouvert, donc probablement je vais prendre un 6.3.7.1 en dessous de 8 en tout cas, ça c'est sûr. Mise au point sur l'épi, donc quelque chose vraiment de très très simple comme composition. Alors j'ai ici une herbe qu'on voit un peu sur la photo, donc je trouve qu'elle apporte quelque chose de différent dans l'image, donc je vais la garder, parce qu'après si je me rapproche un peu trop, j'ai du mal à avoir toutes les petites poils là, qui sortent de l'épi, et je trouve que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette plante. Donc on va cadrer un peu plus large comme ceci. Et puis on va prendre l'image comme ça. Donc du coup, alors là je vais arrêter la composition, je vais arrêter l'enregistrement, je veux dire. Je vais me mettre en place, je vais vous dire ce que ça donne. Alors assez bizarrement, quand je regarde dans l'œilleton, je préfère sans les lunettes. Donc je vais me mettre en place. Hop, je fais ma compo, donc je me lève un peu, hein. Ça c'est pour éviter le ciel derrière, mais vous allez voir que ça peut être aussi intéressant. Donc là je vais descendre mon diaphragme, comme je vous le disais, à 6.3. Alors je crois que j'ai de la ouais, ok, j'avais de la compensation d'expo. Hop, donc je l'ai retiré, donc j'ai mon diaphragme de 6.3, je vais regarder sur ma vitesse, mais je pense qu'elle m'a enlevé, ouais, j'ai du 6.3 1/60e en ISO 64. Donc c'est plutôt bon. Alors en fait, toc,
Je vais prendre une première image, donc légèrement en contre-plongée. La mise au point est faite ici. Et puis je vais prendre une autre image où cette fois-ci... Non, je vais pas la prendre. Enfin, si, je vais la prendre. Hop! Je vous la mets en l'écran. Donc cette image, je l'ai prise avec un peu de ciel sur le dessus, mais je trouve qu'elle est moins percutante. Je trouve que cette partie bleue sur le dessus me gêne, alors que la première image où j'ai vraiment que le champ d'orge derrière, c'était pour moi la meilleure image. Et puis donc l'autre image qu'on va prendre, et cette fois-ci je vais me mettre sur le pied et je vais vous expliquer. Donc on va se mettre, alors où j'avais vu les épis, je sais plus, je crois que ça faisait une belle par ici. Ouais, donc c'est ceci. Donc bah du coup le pied il est pas très loin. Ah, ou c'était ceux-là? Non, ceux-là sont trop loin, donc c'est bien ceux qui sont là-bas qui dépassent. Donc on va aller se mettre là-bas en position, et puis là je vous explique la compo. Allez, c'est parti. Alors voilà, l'image que je veux prendre, elle est à peu près ici, donc je me situe, tchac, 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 une dizaine de centimètres au-dessus du champ. Donc il faut que je me mette ici, sur ce point. Donc on va amener le pied, il faut que je descende une branche en position. Je suis désolé, je ne pouvais pas faire autrement que de me mettre en contre-jour par rapport à vous. Je vais vous montrer donc en fait où j'en suis. Alors encore une fois, n'oubliez pas que là je suis sur du 16/9 au niveau du cadrage, mais vous voyez à peu près ce que ça donne là à l'image. Donc du coup ça va être un petit peu plus large, même encore après au format photo. Mais vous voyez qu'à la hauteur où je suis, de la façon dont je suis placé, donc ce qui est gênant, c'est ces épis de blé qui sortent sur la partie haute de l'image. Donc en fait, je vais remonter mon pied, je vais remonter ma colonne plutôt, voilà, et en remontant ma colonne, donc vous voyez que petit à petit, ils disparaissent, ils redescendent sur l'image. Alors il va falloir que je trouve la bonne chose, sachant que de toute façon, lorsque je vais être en format photo, ça va changer, mais vous voyez, on va se mettre quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas encore ce que je fais du fond. Pour l'instant, j'ai envie de le garder, donc il faut que je redresse un petit peu mon horizon, mais là je serais presque pas mal. Alors l'idée quand même, ça va être de faire un peu en contre-plongée. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais passer en mode photo, et donc en mode photo, je vais vous montrer ce que ça donne sur le cadrage. Ça sera beaucoup plus simple que de faire cette compo avec le mode vidéo. Alors voilà ce que ça donne en format photo. Donc je vais faire ma mise au point sur les... je crois que j'ai parlé de blé tout à l'heure, alors que depuis le début je vous disais que c'était de l'orge, mais sur l'orge, sur les épis. Donc voilà, donc je pense que là ma mise au point est correcte. Donc sur les épis, tac, je vais sélectionner une profondeur de champ un petit peu plus faible. De toute façon, je suis entre 70-50 mm. Je veux quand même faire ressortir les épis de blé, je veux plus du flou derrière. Donc je vais descendre en dessous de 8, je vais prendre 1,7,1. Donc j'ai fait ma mise au point sur l'épi, ça c'est bon. Donc au niveau de ma vitesse, là je suis à 1 centième, donc je pourrais monter sur du 1/125e. On va redresser un peu parce que j'ai l'impression que mon horizon est un peu bancal. Hop. Alors là, l'assiette me dit que je suis bon, mais j'ai quand même l'impression d'avoir mon horizon un petit peu bancal. Donc je vais me caler comme ceci.
Alors par contre, il faut que je me recentre les épis de blé. Hop, hop. Tac. Encore un petit peu. Hop, et voilà. On est bon pour la compo. Donc au niveau, je revérifie quand même au niveau de ma mise au point. Donc en fait, ce que je veux, c'est pas forcément celui-ci qui est net, qui vient vers moi, mais c'est vraiment ceux-là qui sont dans le fond. Hop. Donc ma mise au point est faite. Donc voilà. Voilà le cadrage. Alors en fait, la grande question, c'est est-ce que je garde ou pas le ciel derrière. Donc du coup, ce que je vais faire, vous voyez, je suis en train de regarder parce que là, j'ai cette position basse qui me plaisait tout à l'heure. Et au fur et à mesure que je construis l'image, je me dis que c'est peut-être pas l'idéal. Alors qu'ici, j'ai une vision qui est un petit peu meilleure parce que je vais vraiment être plongeant sur l'orge derrière, ce qui pourrait pour moi faire un super arrière-plan. Donc probablement je prends cette image que je vais vous montrer à l'écran et puis je vais en prendre une autre un peu plus haute et puis je vous propose de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de laquelle des deux images vous préférez. Allez, c'est parti, je prends les images. Alors on va mettre un peu de soufflette parce qu'il y a quand même un peu de poussière, j'ai vu sur mon objectif tout à l'heure. Hop, 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 allez. Et un petit coup d'essuie et c'est parti. Et on prend l'image, cette fois-ci, c'est bon. Alors, je vais être honnête avec vous, donc vous avez vu qu'une image parce que finalement j'ai pas pris l'autre plus haute. Je la sentais pas, et puis c'est compliqué à régler. Et du coup, je change complètement de stratégie. J'ai pris mon appareil photo en main. J'ai des super vitesses, puisque là, actuellement, je suis sur des réglages de f8 1/125e ISO 64. Et ce que je suis en train de faire, c'est de balayer le champ de blé, parce que j'ai une idée bien particulière de photo où je trouve que cette texture, cette forme est vraiment super là sur les épis. Et donc ce que je veux, c'est photographier ce champ d'épis. Et alors assez paradoxalement, au fur et à mesure que j'essaye de le faire, pourtant il y a plein d'épis partout, et en fait c'est assez compliqué de trouver la bonne composition parce qu'il y a toujours un épi qui est sur le bord du cadre qui gêne, donc il faut agrandir, il faut resserrer un petit peu plus, se relever, se rebaisser. En fonction de là, au fur et à mesure que le soleil est en train de se lever, je suis de plus en plus en train d'essayer aussi de me lever pour garder une certaine je dirais hauteur par rapport au soleil. Donc du coup je pense que la main levée c'est la meilleure solution. Donc je vais prendre plusieurs images et puis je vais vous mettre à l'écran celle que je trouve la mieux. Allez, c'est parti. C'est ça quand on est au bord d'une route, c'est que parfois, même en pleine campagne, il y a des voitures qui passent. Allez, je prends les images et puis je vous montre celles que je vais retenir.
Et bah écoutez, voilà, je crois que ça va fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc en fait, la grande leçon à retenir, bon, à part sur la première image où j'étais sur le lever de soleil, donc là j'avais vraiment la nécessité de me poser sur le pied. Mais je crois que sur ce genre d'image, il faut clairement éviter le pied et y aller à main levée. Et puis vraiment répéter les compositions, parce qu'en fait, dans tout cet amas d'épis, bah, c'est assez compliqué finalement de trouver la bonne composition. Donc là, je trouve que sur les dernières, j'en ai une là qui me paraît pas mal, donc à voir ce que ça va donner au niveau du développement. Mais en tout cas, voilà, je trouve que là, c'était vraiment beaucoup plus efficace, on va dire, hein, dans la prise de vue que de se mettre sur le pied. Donc de toute façon, je vous l'ai toujours dit, hein, c'est important de regarder d'abord à main levée sa composition avant de se mettre sur le pied. Et bien même ici, en fait, dans cette situation-là, où j'ai trouvé ma composition au moment où je me mets sur le pied, bah, on s'aperçoit qu'il y a toujours un petit truc qui va pas et il faut réajuster. Franchement, sur le pied, c'est trop une galère. Donc ouais, je vous encourage de continuer toutes vos photos à main levée. Bon, je voulais mettre sur le pied aussi ici pour vous montrer les réglages, mais ça devenait vraiment trop compliqué. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez apprécié les photos d'aujourd'hui. Et franchement, si vous habitez près de champs cultivés comme moi, allez-y le matin, parce que là encore, c'est super intéressant pour les photos. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi j'ai monté le 105 mm et pourquoi je suis dans cette position-là, parce qu'en fait, j'ai trouvé mon meilleur ennemi juste ici, un moustique. Et donc, c'est ce que je vous propose de prendre en photo pour la dernière image de la vidéo d'aujourd'hui. Ils m'ont piqué tellement de fois que, allez, je vais immortaliser quand même un petit portrait d'un moustique. Il est quand même balèze, celui-ci. Il fait un peu comme des exercices d'équilibre sur une herbe. Là, je sais pas où, il est même plutôt pendu d'ailleurs sur l'herbe. C'est assez bizarre, mais en tout cas voilà, je vais prendre cette photo ici. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à la partager. Je voulais vous préciser, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je vous l'avais pas rappelé, mais en fait toutes les photos que je prends dans mes sorties sont disponibles pendant à peu près 4 semaines sur mon site internet. Alors parfois sur la mise en ligne j'ai un peu de retard par rapport à la vidéo, veuillez m'en excuser, mais si vous revenez régulièrement sur mon site internet, donc vous allez voir les photos qui ressortent, donc vous pouvez les voir de manière un petit peu plus longue et puis à votre rythme, à votre convenance sur les formats que vous le souhaitez, puisque ce site internet donc que j'ai monté avec le support en fait de Adobe, donc qui peut être visible sur toutes les plateformes, et j'ai testé en fait que ce soit une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Normalement vous avez la bonne dimension de la photo et c'est assez simple à naviguer, donc du coup je vous encourage à aller voir les photos sur le site internet. Et puis voilà, sinon bah écoutez, on se retrouve mercredi pour un tuto Lightroom ou Photoshop, et puis dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Je tire le portrait à mon moustique.